Franchement, j'ai compté, j'étais à 198 personnes qui ont fait une demande de devis. En 15-16 jours. T'as fait 5K là, premier mois directement. C'est fort, hein. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Les gens ils voient que je suis pas un scammer. Comme toi, t'as cru un moment en plus. Hein. Oui, je me suis dit ça. Tu montrais un peu trop ta tête. Je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui est plus con que moi qui l'a pris et il continue de mettre sa tête. Bon, en tout cas, Lucas, je me retrouve avec toi aujourd'hui. Lucas, c'est que j'accompagne du coup pour mettre en place tout le système voilà, qui t'a apporté des clients. On a démarré récemment. Bon, déjà, tu peux te présenter un peu. C'est quoi un peu le nom de ton entreprise, ton service? J'ai ma société nettoyage Clean Lab. Je suis basé à Nantes. C'est quoi ton type de service toi que tu fais? Moi, je fais du textile, c'est-à-dire que je fais tous les canapés, matelas, tapis. Je fais aussi les voitures. C'était quoi ta situation avant qu'on bosse ensemble? Moi, j'étais à l'école avant. Après, je faisais du nettoyage un peu basique, les week-ends. Après, j'arrêtais. C'était quoi ta situation avant au niveau chiffre d'affaires? Comme j'avais jamais fait du 100%, en fait, j'avais généré une certaine somme. Mais ouais, en soi, j'avais pas de chiffre d'affaires. Je pourrais même pas te dire ce que je faisais. Ouais, tu faisais une centaine d'euros par-ci par-là quoi. Ouais, voilà. J'avais déjà du matériel, mais je savais comment faire. Ouais, t'avais pas de constance dans tes clients. En plus, t'étais étudiant avant, c'est ça? Ouais, j'étais en juin, je Ok, suis parti en d'accord. vacances et je me suis dit je vais commencer en septembre et tout. Comme mon compte Meta il était mort de septembre à décembre, et je travaillais un peu par là, j'essayais de me débrouiller. Du coup, avant, t'avais tenté Meta, ça avait pas marché, tu te faisais bloquer. T'avais tenté d'autres choses ou pas? Non, du coup moi j'étais plus nettoyage voiture à ce moment-là. Moi j'allais chez les gens, je connaissais pas mal de mecs qui faisaient de l'achat-revente autour de chez moi. Ouais, on me contactait, mais c'était plus du bouche à oreille. Lundi, jeudi, lundi d'après, après mardi. Pas de régularité quoi. J'avais commencé un peu à faire des publicités. Ils ont banni mon compte plein de fois, sur Meta, 3-4 fois. Et je me suis dit, je vais plus jamais utiliser Meta. Et un jour, je parle avec un parent à moi qui me dit non, faut que tu te branches avec Meta, faut que tu trouves un moyen. Et j'ai trouvé quelqu'un, mais il fait pas exactement la même chose que toi. En un mois, il a tout remis en place. Je pouvais pas le payer tous les mois la somme qu'il lui demandait. J'avais jamais travaillé à 100% un mois. Donc on a mis ça en place il y a combien de temps déjà? J'ai pris, je sais pas comment on appelle ça, c'est même pas une formation. Moi j'appelle ça de l'implémentation parce qu'en fait, comme je mets mon système dans ton business, j'implémente, tu vois. Et après, je te forme là-dessus. C'est implémentation, il y a un accompagnement et de la formation. En fait, il y a les trois dedans en réalité. Il y a l'aspect formation avec le contenu, le logiciel et tout, comment le prendre en main, comment vendre, il y a les scripts de vente. Il y a un accompagnement là-dessus avec le support sur WhatsApp, avec John, avec moi. Et il y a l'implémentation qu'on met ce qui fonctionne. Et ça dépend pas de ce que t'es bon ou ce que t'es pas bon. On te met ce qui fonctionne, tes publicités, ton système de relance. Donc appelle ça implémentation en vrai, tu vois. Ok, implémentation alors. Ouais. En soi, en décembre, du 15 au 29, comme je te disais, j'avais fait peut-être une dizaine de clients. Et là, je t'ai vu et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Tu m'as dit ton prix. Ouais, je t'avais dit, je vais attendre un peu et tout. Je t'avais dit 2-3 mois, je pense. Là, la nuit, j'étais là, bon, c'est bon. C'est pas grave, vas-y, je vais prendre le risque. Et le lendemain, je t'appelle et je t'envoie l'argent. Ouais, je me souviens, c'est vrai. J'avais bien réfléchi la nuit. Je me suis dit, c'est bon. T'avais commencé, les publicités, du coup, à peu près le 28-29. Je me rappelle bien. Parce que c'était vraiment 2-3 jours après Noël. Je t'avais pris avant Noël. On avait tout confirmé, j'avais tout rempli, ce que tu demandais et tout. Et tu avais lancé les publicités à peu près une semaine et demie après, du coup 28-29. J'avais mes premiers clients le 29 décembre. J'ai pris 2 clients du 29 au 31. Après, c'était tous les jours, matin au soir. Presque un mois pile, quoi. Ok. Et pourquoi déjà t'as hésité à passer avec moi? Et qu'est-ce qui t'a fait finalement passer le cap le lendemain? Je me suis dit, je vais pas te prendre parce que je me suis fait scam déjà plein de fois. Je fais plusieurs fois les mêmes erreurs et là, je me suis dit, je vais attendre un peu. Et en fait, je me suis bien renseigné sur toi. Les gens ils voient que je suis pas un scammer. Comme toi, t'as cru un moment en plus, hein. Oui, je me suis dit ça, clairement, les 2 premiers jours. Là, je me suis dit, putain, maniqué et tout. Il met sa tête partout. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il n'aurait pas pris un si gros risque de faire ça à plusieurs personnes. Ah non, je veux pas ça, moi. C'est pas dans mes valeurs. Non, moi, je monte ma tête. Tu fais ça une fois, c'est fini. Après, t'es obligé de fermer. Après, j'ai vu que t'étais sur LinkedIn. Et après, quand t'as répondu, ça m'a rassuré. Et après, les clients, ils sont arrivés. La différence, entre guillemets, où je me suis fait arnaquer les dernières fois, c'est que toi, tu montrais ta tête et tu montrais un peu trop ta tête. Il y a forcément quelqu'un qui est plus con que moi qui l'a pris et il continue de mettre sa tête. Moi, je savais même pas au début que tu faisais ça, que tu avais quelque chose à vendre. Il fait ça gratuitement. Je me suis dit, il fait tout ça gratuitement, c'est bizarre. Je lui envoie un message pour voir s'il connaît un peu, parce qu'il parle souvent de Meta. Tu m'as proposé un rendez-vous. Après, on a parlé tout ça pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Tu m'avais dit ton prix. Je me suis dit, je vais réfléchir un peu et tout. Et la nuit, j'ai réfléchi. 3 heures du matin, je regardais tes trucs. Et je me suis dit, bon, pas tenter. T'avais pas beaucoup d'abonnés aussi, 2-3 000 peut-être. Ouais, 2-3 000 à l'époque, ouais. Sur TikTok, t'avais pas beaucoup non plus. Pas beaucoup de vues non plus. C'est-à-dire que tu faisais des 500 vues et tout. Mais tu postais tous les jours. Quand tu parlais, ça se voyait que tu connaissais. Pour moi, tu faisais aussi du nettoyage. Tu m'as dit que tu faisais pas. Je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. L'expérience que j'avais eue, entre guillemets, dans le nettoyage, ça se voyait que tu connaissais. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui prendre et tout. Je lui envoie un message. Et après, c'est parti vite. Hein. Après, moi, j'ai vraiment, genre, quand je te disais, je travaillais tous les jours. C'était vraiment du matin au soir. J'essayais aussi de faire en sorte de dire aux clients, par exemple, celui qui voulait faire en mars, en avril, bah, je lui disais, en janvier, je peux vous faire maintenant, ça va bien sécher. Ah ouais?
En fait, je voulais faire un bon mois de janvier. Plein de fois, on m'accostait dans la rue, je leur disais, je te le fais à 130 euros, mais vas-y, tu fais demain 80 euros pour la voiture. Ah ouais? Ah, c'est-à-dire que tu récupérais des voitures aussi. Ouais, je faisais des voitures. En même temps, j'avais créé le Snap. J'ai un contenu plus divertissant un peu plus sur Snap. Ouais. J'ai pas du tout de clients sur Snap. J'en ai fait 3 4 sur Snap. C'était que des voitures du coup sur Snap. Mm. Du coup, quand je faisais les voitures dehors, Ouais. il y a un mec de l'achat-revente qui voit que je fais ça. Du coup, il prend mon numéro. Après, il me contacte le dimanche. Après, il veut faire aussi son canapé. Sa tante qui habite à côté, elle veut faire son canapé. Du coup, Ok. en un client, Ouais. j'ai pu ramener plusieurs clients, entre guillemets. Ça aussi, c'était bien. Ouais, ça veut dire que tu prends un client, au final, le client, il te rapporte 200, 300 euros, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ok. même si j'avais un client qui annulait, par exemple, 2 jours après, un jour, je remettais quelqu'un. Première semaine de janvier, j'étais à un client par jour. Deuxième semaine de janvier, j'étais à 2 3 par jour. C'était pas des clients à 40 euros. Moi, c'était minimum 50 euros. Moi, tu veux faire ton tapis à 25 euros. Je suis désolé, je te prends pas. Minimum 60 euros, 50 euros la prestation. À la fin, j'ai compté et je me suis dit, bon, il y a beaucoup un peu là. Troisième semaine, je compte mes rendez-vous. Ça fait une somme. J'enlève à chaque fois des clients qui annulent. Je mets dans mon planning qu'il y a des clients qui vont annuler, je le sais. Par exemple, aujourd'hui, il y en a 3 4 qui ont annulé. Aujourd'hui, j'ai pas travaillé. À la fin, ça faisait un compte. Je me suis dit, je vais t'envoyer un message. Je me suis dit, non, pas maintenant. C'est vrai que toi, petite précision, on voyait tes résultats déjà, on voyait que c'était bien. Et avec John, on disait, il parle plus. Après, on regarde les résultats, on dit, ah ok, c'est pour ça qu'il parle plus. Parce qu'on voit les résultats et tout. Vous parlez d'à 1 et quelques, moins de 2 euros et tout. En plus, t'as besoin d'un commercial, on t'a placé Loïc qui gère tes appels. C'est-à-dire, on a compris en fait que t'étais dans ton truc, on te laisse tranquille. Et toi-même, t'allais revenir, tu vois. Justement, pendant 2 semaines, je gérais les appels tout seul. T'avais combien de nouveaux prospects par jour? 10 15 par jour à peu près. En soi, je devais appeler pas mal de personnes pendant la journée. Je travaillais jusqu'à midi, et de midi et 2, c'était le bon moment d'appeler les gens. Des fois, même en prestation, je suis là, je suis chez la personne, je lave son canapé et j'appelle des gens. Je sais pas si je vendais bien, mais pour confirmer un rendez-vous, ma moyenne du temps d'appel, c'était 10 minutes. Et j'avais le script, j'avais ça dans ma tête, je savais un peu comment influencer la personne à faire et tout. Je convertissais une personne sur 5. Et je rentrais chez moi, 20h, j'appelais les gens. Et à 21h30, quand j'appelle une personne, la personne est là, elle me dit mais vous appelez à cette heure-là nanana. Bah, du coup, j'appelais plus parce que ça me démotivait. Du coup, Ok. le lendemain, Ouais. pareil, rebelote, tac, tac, dimanche. Vous appelez le dimanche, vous prospectez le dimanche. Je suis là, ah ouais, du coup, rebelote, j'arrête d'appeler. Ouais. Et là, quand tu me dis que tu peux placer un commercial, je me suis dit, en fait, ouais, c'est mieux, je le place, je gagne moins, mais c'est pas grave. Alors, c'est mieux, j'ai une vie, je peux sortir, je peux faire du sport, Ouais. je peux être un peu plus tranquille. Et tu m'as rassuré, tu me disais, c'est son métier, le mec. C'est-à-dire qu'il va Ah bah oui. forcément faire mieux que moi. C'est ça. Forcément. Ouais, t'avais cette crainte, toi, qu'il fasse pas mieux que toi et que tu perdes de l'argent. Voilà, il y a 10 ans qu'il fait ça, je me suis dit, Ouais. c'est impossible qu'il ne fasse pas mieux que moi, alors que Bah moi oui. j'ai zéro expérience. Il fait mieux que moi, clairement. Mhm. Tous les jours, il me fait 2 3 rendez-vous. Je suis très satisfait de Loïc. Mhm. Des fois, pour moi, quand il m'envoie des messages, c'est hyper important. Mais en fait, des fois, il m'envoie des messages, c'est même pas très important. Il veut juste, entre guillemets, qu'il voit qu'on parle tous les jours, il veut me tenir informé. Ah. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui montre que il est là, il travaille avec toi, il est branché. C'est ça l'objectif de ce qu'on propose. Même les gens qui travaillent avec moi dans mon équipe, tu sens qu'on est avec toi, tu vois. Même quand on bosse, même quand tu vois, on met en place des choses pour toi, on est des prestataires, tu nous payes, c'est rien d'autre que de la relation humaine en réalité, tu vois. Ouais. Des humains, on parle, on échange, on essaye de s'aider l'un clairement. l'autre. Donc au final, moi j'ai besoin d'être avec des gens comme ça autour de moi, pareil, qui sont dans la même mentalité, tu vois. De repousser John, pareil. Il va te pousser, il va essayer de savoir, bam, où est-ce que tu en es, est-ce que tu vends, est-ce que tu arrives à convertir, pourquoi, machin, faut que tu rappelles tes prospects. C'était John au début, qui Ouais. m'avait dit que, bah, par exemple, j'étais à un moment à 70 personnes à appeler. Et putain, mais comment je vais faire? Et du coup, je les mettais à recontacter, je les mettais en première relance. Et quand je vois, je dois appeler 70 personnes et en première relance, il y a 32 personnes. À un moment, j'ai compté, on était à peu près vers le 15, j'étais à 198 personnes qui ont fait une demande de vie en tout. Wow. C'est-à-dire que j'avais calculé le nombre d'opportunités à appeler, le nombre de premières relances, bref, tout. En 15, 16 jours, 16-17 jours. À peu Et près, presque ouais. 200 personnes. Si on doit parler vraiment d'un point de vue chiffré maintenant. En un mois, comment tu as pu générer, sachant que c'était ton premier mois où tu te lançais, ton premier mois de pub en janvier? Du 29 décembre au 31 janvier, j'avais généré à peu près 4980. C'était 5000 quoi. Et en bénéfice, j'avais déjà rentabilisé en tout ça. Tu m'avais dit 2 3 mois toi. Je vous dis toujours plus, tu vois. Comme ça, si vous êtes d'accord avec plus, bah, si ça vient avant, tu seras encore plus c'est satisfait, bien, tu vois. Et ok, lourd. Donc, tu as les 5000, premier mois de lancement, premier mois dans le nettoyage, sachant que tu étais étudiant il y a quoi, 6 mois, 8 mois avant. Ouais, let's go, ça avait plaisir. En plus, tu m'as dit que tu prévoyais d'acheter une camionnette, carrément. Ouais, ouais. Et après, de pouvoir investir et tout. Donc, non, c'est lourd.
C'est lourd, ça fait plaisir de voir ça. C'est quoi que tu as aimé, toi, dans l'accompagnement, du coup, dans tout le système? Et l'accompagnement qui dure encore, hein. En soi, c'est la demande de devis. En premier, c'est la demande de devis. Ça, c'est sûr. Je vais être honnête, hein, c'est la demande de devis. Parler, entre guillemets, de l'équipe, etc. C'est pas moi qui lance la conversation, par exemple, dans le groupe. C'est jamais moi. C'est toujours vous qui demandez. Moi, je me sens un peu mal à l'aise parce que c'est vous qui faites ça pour moi et c'est vous qui me relancez à chaque fois. Non, ça prouve beaucoup de choses, ça en dit long aussi parce que John qui demande, Loïc qui parle, toi aussi tu parles. John, il a direct remarqué que j'avais beaucoup de prospects à appeler. J'avais envoyé des vidéos sur le Drive, par exemple. Je vais chez le client, il me dit, ouais, la vidéo, elle est pro et tout. Tu nous payes pour ça aussi. Ça fait partie de l'offre. C'est que si dedans, tu as besoin, on te met ça à disposition. Du coup, il trouve que la vidéo, elle est pro. Non, ça fait super pro. Genre, plein de fois, j'ai entendu ça. Ah ouais? Et ouais, ça fait super pro. Je vais chez le client, je fais ça bien, il est content, il me paye, ça se passe bien. Tu factures normalement un bon prix, ça fonctionne, la pub, et tu as des prospects, tu as des clients qui viennent de la pub. Puis à ce moment-là, je faisais même pas le crédit d'impôt. C'est vrai que toi, tu as fait 5000 sans qu'on ait mis le crédit d'impôt, parce qu'on voulait mettre, mais tu pas mis tout de suite, tu vois, tu démarrais et tout. Là, on va mettre, crois-moi que tu vas faire beaucoup plus que ça, hein, tu vois. On va travailler là-dessus aussi. Donc, non, lourd. En tout cas, ça fait plaisir. Peut-être un petit mot de la fin, est-ce que tu nous recommanderais, du coup, pour des personnes qui regardent? Je recommanderais, faut pas trop réfléchir, faut pas trop se poser trop de questions, ça fait mal à la tête. La meilleure des choses, c'est qu'en fait, je perds entre guillemets un poids, le poids de trouver des clients. Je pense que c'est le plus gros poids pour toute personne qui se lance. Plus le temps il avance, plus je perds du poids, une sorte de fardeau. Et je me mets à faire juste du nettoyage. Et ça, il faut pas négliger ça. Et là, je peux faire du foot, je peux faire de la boxe, je peux sortir, je peux me dire je vais à la salle, je peux me coucher à 23h, je peux me réveiller à 8h, 9h, je commence à 10h. C'est pas un problème. Parce que si j'appelle le client, je finis à 21h30. Le lendemain, je dois commencer à 9h, mais je sais que je vais appeler de midi à 14h et re-appeler de 18 à 21h. En fait, c'est une charge et du travail, c'est le cerveau qui fait mal. Et au fur et à mesure du temps, c'est pas normal. Ouais, faut pas survivre, faut survivre. C'est vrai que, encore une fois, c'est marrant que tu me dis ça encore sur cet appel, puisque j'en parlais avec un autre client pareil. Tout ce que tu fais de l'aspect pro, ça joue également sur l'aspect perso. Et si tu es bien sur l'aspect pro, que tu gagnes bien ta vie, que tu es confortable aussi, donc tu es à l'aise, c'est pas tu travailles 12 heures par jour. En fait, après, tu es bien sur l'aspect perso, que ce soit la famille et tout. Par exemple, ta famille, ta mère était fière de toi. Donc tu as cet aspect-là. Et tu as l'aspect aussi de vouloir faire des choses que tu aimes bien, en dehors. Et en nous déchargeant ça, en fait, littéralement, quoi. Donc, non, c'est top. Travailler avec toi, c'est facile, c'est un plaisir de travailler avec toi, en réalité, hein. Tu t'appliques les choses dans le groupe et tout, t'échanges, et tu nous envoies une photo même du boulot et tout. Bon, en tout cas, Lucas, là, en plus, tu vas prévoir de partir en vacances bientôt, normalement, non? Des bonnes vacances, normalement, si tu continues à chiffrer comme ça. Bon, en tout cas, les gars, on avait Lucas aujourd'hui de Clean Lab à Nantes. J'espère que le petit témoignage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre et écouter Lucas. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Ciao les gars.